c'est facile. L intégrale de x plus 3 sur x plus 2 de dx. Vous voyez bien qu'ici la fonction a un numérateur et un dénominateur. Malheureusement, si nous essayons de dériver les dénominateurs ou les numérateurs, on ne trouve pas les numérateurs ou les dénominateurs. C'est-à-dire, si par exemple la dérivée du dénominateur pouvait nous donner les numérateurs, on utiliserait la méthode qui consiste à changer la variable, la méthode par changement de variable. Comme il n'en est pas ainsi, et donc nous allons appliquer une sorte de astuce de calcul. Ce que nous allons faire, c'est plutôt d'éclater les 3 ici. Nous savons que 3 est égal à d plus 1. Ainsi, notre intégrale x plus 3 sur x plus d de dx sera égal à x plus d plus 1 sur x plus d de dx. Ce qui va donner égal finalement à le tout. C'est-à-dire nous éclatons la fraction x plus d de dx plus 1 sur x de dx. À partir d'ici, on voit bien que ça c'est le même terme. Nous aurons finalement x plus 3, finalement x plus 3 sur x plus d de dx sera égal à intégrale plus ici plus dx sur x de dx. Les intégrales étant immédiates, celle-ci correspond à x, tandis que l'autre correspond à ln de x plus d plus c. Alors, l'intégrale qu'on vient de faire a donné ceci comme résultat. Alors, c'est-à-dire que nous avons intégré la fonction x3, x2 de dx et nous avons obtenu ceci comme résultat. Alors parfois il arrive qu'après avoir calculé une intégrale qu'on ne soit pas très sûr du résultat obtenu. C'est ainsi que je montre comment on peut faire la vérification. Donc si ceci est la solution de notre intégrale ici, c'est que x plus ln de x plus d plus c dérivé doit nous donner la fonction qui a été intégrée. Alors, comme il s'agit ici d'un polynôme, nous allons appliquer la dérivation d'une somme. Donc la formule c'est i plus v plus w dérivé. C'est égal à i plus v dérivé plus v dérivé. En d'autres termes, nous allons dériver le terme n à 1. Voilà. Donc x plus ln de x plus d plus c dérivé sera égal à 1 plus voilà x plus d
dérivé sur x plus d. Et la dérivée d'une constante donne 0. Alors maintenant, ça c'est la dérivée de x. X dérivée donne 1. Et ça c'est la dérivée de ln. C'est-à-dire, car ln de i dérivé est égal à i dérivé sur i. C'est comme ça que nous avons ça. Donc on a appliqué juste cette formule ici. C'est comme ça que nous avons finalement comme résultat ln de x plus d plus c égale à 1 plus dérivé de x plus d. D c'est une constante, sa dérivée donne 0 et dérivée de ceci donne 1. Donc ça fait x plus d. Le tout même dénominateur nous donne x plus d. Là ça fait x plus d plus 1. Ce qui donne x plus 3 sur x plus d. Voilà. Donc dérivée. Donc en conclusion, x plus ln de x plus d plus c dérivé est bel et bien égal à x plus 3 sur x plus d. Voilà. La réponse est bel et bien celle-là. Voilà. Pour l'instant, on s'arrête d'abord là. J'espère que cela va vous paraître intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker si cela vous intéresse.